c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Le roi des rois de ma vie, de ta vie, de ta vie, de l'Afrique, du Gabon, du monde, sous la mer, sous les cieux. Alléluia! Il est merveilleux. Asseyons-nous les dans le Seigneur. Que la gloire soit dans ces lieux encore ce matin. Nous disons Amen. Oh bien-aimé, bien-aimé, je dis, nous rentrons dans un mois, dans une période où la victoire est notre partage. Et nous rentrons dans une période où la victoire est notre partage. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Et pour qu'il y ait des exploits, il y a des choses qui doivent se passer. Pour qu'il y ait des exploits, nous devons bien aimer s'y attendre à aller vers celui qui nous donne la victoire. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, et que les saints disent Amen. Prenons Apocalypse, chapitre 2. Bien que nous allons parler aujourd'hui sur la guerre. Et qui me dira, pasteur, tu veux dire quoi? La guerre? Oui, la guerre. Dis un peu la guerre. Alléluia. Amen. Mais notre guerre n'est pas la guerre des hommes, mais c'est la guerre spirituelle. C'est la guerre des étoiles. Alléluia. C'est la guerre des champions. Bien aimé, je vais rappeler à quelqu'un ce matin, à celui qui me suit à la télévision et partout où ce message est en train de passer, que personne sur terre sera pardonné ou sera mis de côté parce qu'il a abandonné les armes et il a laissé que l'ennemi prenne place dans sa vie. Si même le diable, mais la Bible nous dit de résister au diable, bien aimé, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est important et que tu dois le mettre en valeur. Dis Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 2, le verset 26. Et tous ensemble, si nous pouvons lire. Nous sommes là. 1, 2, 3, go. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Alléluia. À celui qui vaincra, non seulement qu'il va vaincre, et qui gardera cette victoire jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimés, nous ne prions pas un Dieu de gloire en regret. Nous ne prions pas un Dieu de gloire en recul, mais nous prions, bien-aimés, un Dieu de gloire en gloire. Bien-aimés, si la marche avec Dieu commence, ce n'est pas une marche qui s'arrête et qui recule, mais c'est une marche, bien-aimés, qui continue malgré les arrêts. Bien-aimé, il y a un plan prévu pour que tu continues cette marche. Dis Amen. Amen. Quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, il avait un projet dans sa tête. Et le projet, bien-aimé, il le disait avant qu'il leur fasse sortir. Il leur dirait, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu existes, si tu es ici ce matin, sache que ton avenir est meilleur. Si tu es dans cet endroit ce matin et que tu es venu adorer Dieu et le rendre gloire, et le message que ton avenir est assuré. Je suis convaincu, mais dans les plans de Dieu, il n'y a pas de pauvres sur cette terre. Je suis convaincu, mais dans les plans de Dieu, il n'y a pas de malheureux sur cette terre. Et ne crois que les situations que tu es en train de vivre, il a dit aux Israéliens, je connais les plans que j'ai formés sur vous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis quelqu'un n'a pas dit très fort Amen. Et quels que soient les problèmes, les situations que tu es en train de passer, je t'appelle, bien-aimé, je te rappelle ce matin qu'il est écrit dans sa parole, il connaît les plans qu'il a formés sur toi. Et ce plan n'est pas le plan de malheur, mais c'est le plan de bonheur, pour de l'avenir et de l'espérance. Dis Amen bien. Et mais si tu as prévu que tu échoues, bien-aimé, il allait te faire comme des lèvres. Il n'allait même pas te créer, bien-aimé. Même les arbres que Dieu a créés, bien-aimé, Dieu l'a créé en tant que vainqueur. Bien-aimé, nous sommes en guerre. Et je veux interpeller ça, bien-aimé, que cela rentre dans tes oreilles, dans tes entrailles, partout ailleurs, que tu es en guerre. Et tu n'as pas, bien-aimé, des excuses si tu perds cette guerre. Bien-aimé, tu as le droit de réussir dans cette guerre. J'ai dit, tu as le droit de réussir. J'ai dit, tu as le droit d'être vainqueur. J'ai dit, tu as le droit d'être vainqueur. Mais si tu continues à lire cet évangile, plutôt, cet épître d'Apocalypse, tu vas voir, il a écrit des lettres dans 7 églises. Et bien, mais malgré les condamnations, malgré les choses, malgré les reproches que Dieu était en train de donner à chacune d'église, avant la fin de la phrase, il a dit à celui qui vaincra. Alléluia. Bien, mais il ne te demandera pas combien d'heures tu avais jeûné. Il ne te demandera pas combien d'heures tu avais prié. Il ne te demandera pas combien d'offrandes tu avais donné. Mais bien aimé, il te demandera qu'est-ce que tu as reçu comme couronne. Bien aimé, la couronne est donnée à celui qui est vainqueur. Nous sommes dans une course. 2011 a commencé, mais c'est une course. Quand nous venons à l'église, nous sommes dans une course. Tout un chacun de nous doit savoir dans quelle manière il est en train de circuler ou de marcher ou de courir dans sa course. Ce n'est pas le début, ni le milieu qui compte, mais c'est la fin. Et mais la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Et que madame Isabelle est bien. Maman, tu peux commencer dans la faiblesse. Maman, tu peux commencer dans les problèmes. Au milieu de l'ennemi, ça peut faire comme si tu veux arrêter. Mais je dirais à quelqu'un ce matin que c'est la fin de l'ennemi qui va justifier les moyens. C'est pourquoi on encourage quelqu'un qui est venu ce matin sur la pluie. Il n'abandonne pas, n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il ce matin, tu as déjà vaincu la pluie. Il reste encore de vaincre certaines choses. Alléluia. 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 Et le monsieur est venu dormir. Alléluia. Je me rends compte de quelqu'un devant sa maison. Peut-être pour sortir, il y a de la boue. Il a de belles chaussures dans ses pieds. Et pour marcher, il faut qu'il saute. Mais tu as dit plus ou pas pluie. Je vais aller répondre à un appel. Et le monsieur est vainqueur. Alléluia. Ce matin, frère, je vais te parler afin que tu comprennes que sur la terre, tu n'as pas des excuses. Alléluia.
Alléluia. Il dit à celui qui me craint et qui gardera cette victoire jusqu'à la fin, je lui donnerai l'autorité. Il aura ce qu'il a besoin. Il va s'asseoir sur son trône. Et il va régner. Mais tu ne vas pas seulement régner au ciel, mais tu vas commencer à régner sur la terre. Et dans les affaires, tu vas régner. Alléluia. Dans ton mariage, tu vas régner. Alléluia. Dans le monde des esprits, dans le monde des hommes, tu dois régner. Alléluia. Au milieu des occultistes, on doit savoir qu'il y a un enfant de Dieu, il y a un enfant de lumière qui est en train de passer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu tous ensemble le psaume 56, il dit, car sa miséricorde durera toujours. Et ne prends pas des excuses. Oh non, je suis pécheur, c'est pourquoi j'ai échoué. Le péché n'a pas la place à celui qui est vainqueur ou à celui qui est perdant. La victoire n'est pas liée au péché que tu fais, mais la victoire est liée à la concentration de ton appel et de ta vision. Si tu t'accroches à ta vision, tu vas laisser le péché. Quelqu'un est là? Mais tu fais le péché parce que tu n'es pas occupé. Quelqu'un qui est occupé de l'aimer, il n'a pas le temps de pécher. Alléluia. Mais rends-toi compte, du matin jusqu'au soir, tu es en train de compter des conteneurs et des conteneurs qui sont en train de sortir. Même si quelqu'un t'appelle, tu vas dire quoi? Je suis occupé. Alléluia. Il dit non, non, viens. Il y a un conversation qu'on va faire, bien-aimé. Aussi longtemps que tu es en train de faire quelque chose pour rapporter la vie, bien-aimé, tu vas dire à cette personne-là, au revoir, j'ai des choses à faire, bien-aimé. Dieu va épargner ta vie à cause des victoires que tu vas remporter. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dis après moi, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce matin sur la guerre. Je disais, bien-aimé, que toute personne qui va se lever devant toi, frère, sache que Dieu te donne la victoire. Amen. Sur cette personne. Amen. Toute personne, toute chose qui va se lever devant toi, bien-aimé, sache que Dieu t'a donné la victoire sur cette chose. Amen. Mais bien-aimé, c'est question de ce que tu dois faire pour que tu remportes la victoire. Amen. Prenons tous ensemble 1 Samuel chapitre 17. Dis après moi, les choses vont changer. Les choses vont changer. 1 Samuel 17. Bien-aimé. Bon, quelqu'un dit, oh non, les Goliath s'est levé. Bien-aimé, même si les Goliath s'élèvent, mais il y a quelqu'un qui doit terrasser les Goliath. Amen. Si dans ta famille, il y a un Goliath, bien-aimé, tu es appelé à les terrasser. Si devant toi, il y a un Goliath, bien-aimé, tu es appelé à terrasser les Goliaths. Quelqu'un m'a très fort dit Amen. Le manger dans ta maison, mais dis Amen bien. Dis Amen bien. 1 Samuel 17. On va lire le verset 31. Comme j'ai le micro, toi tu vas m'aider pour que nous puissions élever tous la voix ensemble. 31. Tous ensemble, 1, 2, 3, go. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira. Non, bien-aimé, je reviens lui là. Verset 32, 1, 2, 3, comment? David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistins. Ton serviteur ira quoi? Se battre. Est-ce qu'il a dit que l'armée va aller se battre? Non. Il a dit quoi? Ton serviteur ira. Les gars, ta soeur te fait dire, ne te décourage pas pour les Gabons. Moi, j'irai me battre. Alléluia. Il ne te décourage pas pour l'économie de ce pays. Moi, j'irai me battre. Alléluia. Pour relever l'économie de ce pays. Pour relever
madame de fort dise amen. Quelqu'un très fort dise amen bien. Que ton serviteur, que le peuple ne se décourage pas. Ton serviteur ira se battre. Et le sans combat, il n'y a pas la victoire. Sans combat, il n'y a pas d'élévation. Quand je parle d'élévation, je parle dans tous les domaines de la vie. Là où tu veux te retrouver. Si tu ne t'élèves pas, bien-aimé, tu ne vas pas t'asseoir. Si tu laisses que l'ennemi prenne place, bien-aimé, l'ennemi va diriger ta vie, toute ta vie. Alléluia. Alléluia. Que nous servons à gagner le roi des rois, à renverser les seigneurs et les seigneurs. Et le ça veut dire que personne ne peut s'élever devant l'Éternel, notre Dieu. Et si personne ne peut s'élever devant l'Éternel, notre Dieu, en l'occurrence, personne aussi ne peut s'élever devant les serviteurs de l'Éternel, notre Dieu. Non, là tu n'as pas dit amen. Personne ne peut s'élever devant l'enfant de l'Éternel, notre Dieu. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Quand on vient à Jésus, Jésus ne nous donne pas le mariage. Jésus ne nous donne pas l'argent. Jésus ne nous donne pas l'intelligence. Mais Jésus nous donne une seule chose. Dis amen bien. Il dit, celui qui est venu à moi, je lui donnerai le pouvoir de devenir un enfant de Ngaye. Il dit, celui qui est en moi, je lui ai donné le pouvoir. Mais le pouvoir va te donner la force d'être vainqueur. Il dit, j'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre le monde. Alléluia. Il dit, je suis vainqueur. Et vous, vous êtes plus que vainqueur. Mais quand il a dit, vous êtes plus que vainqueur, ce n'est pas seulement être vainqueur pour aller habiter au ciel, mais c'est aussi être vainqueur sur la terre. Et la terre m'appartient. Il a dit, demandez-moi jusqu'aux extrémités de la terre. Je te le donnerai en possession. En d'autres termes, il dit, tu vas privatiser cette chose. En d'autres termes, il dit, cette chose va t'appartenir. Et bien, je ne suis pas convaincu que quelqu'un aimé, il va seulement aller prendre la chose, mais pour aller prendre cette chose, il a besoin de faire ce qu'on appelle les combats. Quand tu le demandes, il te dit, je te les donne. Mais c'est à toi d'exercer les armes possibles pour que tu arrives à remporter le monde que tu as besoin. Nous n'avons pas des excuses. Oh, je n'ai pas réussi dans le monde, c'est parce que mes parents n'ont pas payé les études. Mais le ciel savait que tes parents n'allaient pas payer les études. Et le ciel a programmé quelque chose. Et il le reprogramme. Alléluia. C'est un Dieu. Et quand nous voyons toutes ces choses, il nous va plus loin. Quand David dit, ton serviteur ira se battre. Mais c'est parce que David faisait allusion à celui qui a fait, parce que c'est lui qui a écrit ce livre. Alléluia. C'est lui qui a élevé que l'Éternel a renversé Pharaon. Et mais qui était Pharaon face à Goliath? Goliath n'était rien élevé. Goliath s'est levé pendant 40 jours. Mais Pharaon a bloqué pendant 400 ans un peuple. Alléluia. 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 Personne ne pouvait se lever. Personne ne pouvait parler. Pharaon a dit, vous serez mes esclaves. Et pourtant, ce sont eux qui ont nourri Pharaon. Bien-aimé, une seule victoire n'est pas synonyme de remporter la bataille. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons des victoires
à gagner 2 victoires. Alléluia. Donc je n'ai pas une victoire, mais j'ai 2 victoires. Alléluia. Donc dans toutes les domaines de ma vie aimée, je dois remporter 2 victoires. Je parle à quelqu'un ce matin. David dit que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un ce matin. Quand Goliath s'est levé, bien aimé, ce n'est pas Satan qui a créé Goliath. Vous êtes d'accord avec moi? Dis amen. Non. Satan n'a jamais créé quelqu'un. Alléluia. Satan n'a jamais fabriqué quelque chose. Bien aimé, toutes choses viennent de Dieu. Alléluia. Même les sorciers, même les démons bien-aimés sont venus de Dieu. Ils sont seulement des rebelles. Alléluia. Ils sont seulement partis de quelque part. Mais comme c'est Dieu qui les a créés, bien-aimés, Dieu connaît quels sont les points faibles. Bien-aimé Seigneur, quand vous allez dans un magasin et vous achetez, bien-aimé, un appareil, le jour où on avait acheté ce micro, bien-aimé, le constructeur, le fabricant de ce micro connaît quel est le point faible de ce micro. C'est lui qui sait qu'à tel endroit, ce micro peut être détruit. Bien-aimé, dans mon appareil qui est dans le bureau, j'avais un programme que j'avais supprimé par erreur. Mais j'ai tourné ma tête. Je suis allé dans la corbeille. J'ai fouillé. Mais il n'y avait pas le fichier. J'ai reconfiguré la machine. Il n'y avait pas le fichier. Mais j'ai appelé un informaticien par une soeur de l'église. Et j'ai dit à l'informaticien, je suis en train d'être troublé dans ma tête. Il dit, pasteur, pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai un fichier important, mais je l'ai perdu dans la machine. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Il me dit, pasteur, c'est lui qui a fait cette machine. Il a fait des logiciels pour récupérer ce que tu as perdu dans cette machine. J'ai dit, même si tu as écrasé et que tu as perdu, pasteur, même si le dossier est parti à vie, il y a des logiciels qui peuvent faire sortir ces dossiers. Mais j'ai dit à quelqu'un, même si l'ennemi s'élève, comment c'est lui qui l'a créé, il sait dans quelle dimension tu vas le faire. Alléluia. N'aie pas peur de ces choses. C'est lui qui les a créés. Il s'appelle ton Père. C'est lui qui les a créés, aimé. Il est ton Dieu. C'est lui qui les a mis sur la terre, aimé. Il a le monde entre ses mains. C'est celui qu'on est venu adorer ce matin, aimé. C'est le Dieu des cieux. C'est le Dieu de la terre. C'est le Dieu de la mer. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut se lever, aimé, si l'Éternel l'autorise. La Bible dit le dernier mot lui appartient. Non, je dis le dernier mot lui appartient. Et je dis le dernier mot lui appartient. Alléluia. Il dit, il ne permettra jamais que ses enfants tombent. Alléluia. Et Satan les connaît. Je dis à quelqu'un, Satan les connaît. Alléluia. Satan, un jour, il est venu devant Jésus. Il dit, si tu tombes, il a ordonné à ses anges. Alléluia. Alléluia. Mais Satan connaît que Dieu a ordonné à ses anges que personne n'arrive à toucher même le seul cheveu de tes têtes. Satan les connaît. Les sorciers les connaissent. Bien-aimé, quand tu as dormi cette nuit et que tu t'es réveillé ce matin, bien-aimé, ce n'était pas par habitude. Ce n'est pas toi-même qui s'est réveillé, bien-aimé, mais il y avait un ange, alléluia, qui est autour de toi, qui a dit, il est temps de se réveiller, alléluia. Et il est temps de se réveiller, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que demandons à Dieu de nous rappeler combien les démons sont sortis, ont tourné autour de nos maisons. Et cet ange leur a dit, ce n'est pas encore le temps de toucher à cet enfant-là, car c'est le prochain ministre de ce pays, car c'est le prochain homme d'affaires de ce pays, alléluia, car c'est le prochain pasteur, alléluia, qui va faire des croisades, d'évangélisation dans cette nation. Quelqu'un va dire, amen. Dis amen, très bien. Et je me rappelle, Pierre dormait la nuit, et quand il s'est réveillé le matin, il parlait à Jésus. Et Jésus lui a dit, Pierre, cette nuit, tu serais devenu mort, et ta femme serait devenue veuve. Pourquoi, Seigneur? Parce que le diable est venu, et il t'a réclamé. Bien-aimé, Goliath est rien par rapport à toi.
Seigneur, les problèmes peuvent être devant nos yeux. Nous ne pouvons pas les effacer ces choses. Mais je veux que nous puissions avoir une autre façon de voir ces choses. La guerre est là. Bien-aimé, si tu laisses, c'est l'ennemi qui prend place. Si tu laisses, c'est l'ennemi qui s'élève pour te combattre. Le pasteur va parler quelques points qui vont nous aider afin que nous puissions relever les fronts et relever la poitrine et commencer à chanter des chants de victoire dans la marche de notre guerre. Bien-aimé, je n'ai jamais vu des soldats qui vont en guerre et ils vont bien-aimé avec des pleurs. Quand ils partent bien-aimé, ils chantent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils proclament déjà dans leur victoire la victoire. Et amen. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'ennemi domine? La première des choses, c'est le découragement. Et amen. Et amen à bien. Bien-aimé, souvent, nous nous décourageons et nous laissons la place automatiquement à l'ennemi de prendre le contrôle. Et amen. Bien-aimé, c'est un élément qui est fréquent et tout le monde en vit. Alléluia. 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 Cher ami, Dieu ne te dira pas que c'est le temps pour toi d'aller combattre. C'est le temps pour toi de faire cette chose parce que la victoire est arrivée. Mais bien aimé le Seigneur, quand tu as la tête haute, bien aimé, Dieu est en train de rassurer ta foi que tu es en train d'aller vers la victoire et ton combat. Mais comme tu ne vois pas, le découragement arrive. Qu'est-ce qui cause le découragement? Ce qui cause souvent le découragement, ce sont des attentes que Dieu n'a pas dit. Ce sont des attentes que nous avons créées nous-mêmes par de fausses prophéties, par de fausses visions, par de faux rêves. Soit disant que c'est Dieu qui t'a dit que telle chose, c'est pour toi, telle personne est ton mari, telle personne est ta femme, tel pays est ton pays aimé. Et tellement que tu as attendu cette chose et que tu ne l'as pas vu aimé, le découragement commencera à venir. Quelqu'un est là? Amen. C'est pourquoi Jocelyn, Dieu pouvait dire à celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bien aimé, dans la Bible, la plupart des personnes qui ont mis en eux le découragement, ils ont laissé la place à l'ennemi et ils ont perdu la bataille. Alléluia. 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 Avant que Samuel ne devienne prophète, Israël était allé en guerre. Ils les ont battus par les Philistins toujours. Et pendant les combats, le peuple dit, allons à la maison de l'Éternel, prenons l'arche de l'Alliance, amenons-les en guerre. Dis amen. Hein? Amen. Je veux que nous lisons ces versets. Bien-aimé, tu vas voir que le découragement perd souvent, bien-aimé, le combat dans ta vie. Dis amen. Amen. Je vais Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre combien? 4. Prenons les bien. Je prends le verset 1 rapidement. Il dit, la parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Nous sortons. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut quoi? Battu par les Philistins, c'est ça? Qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes.
Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Des fausses attentes. Dis après moi, des fausses attentes. Suivez. Allons chercher à Silo quoi? L'arche de l'alliance éternelle. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Dis amen. Amen. Dis à ta soeur, ne laissez pas Dieu seul faire ton combat. Ce sont des fausses attentes. Dis, ce sont des fausses attentes. Oh non, l'Éternel combattra pour vous, gardez silence. Bien-aimé, ce sont des fausses attentes. Alléluia. Il y a des endroits, bien-aimé, que tu ne peux pas seul faire la guerre. Tu as besoin d'intervention de Dieu. Bien-aimé, dans d'autres endroits, tu as besoin de parler pour que la porte s'ouvre. Si tu dis Seigneur, parle, bien-aimé, il ne parlera pas. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Bien-aimé, beaucoup de chrétiens sont morts. Ils sont tombés, bien-aimés, dans les combats de bataille à cause de laisser leur combat dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. C'est l'Éternel de décider ce que je dois faire. Bien-aimé, l'Éternel a déjà dit, c'est à toi, bien-aimé, de t'élever et d'aller, bien-aimé, renverser cette chose-là. Si Dieu n'a pas dit, bien-aimé, ça veut dire qu'il a dit. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Bien-aimé, je dis, si Dieu n'a pas dit, ça veut dire qu'il a dit. Car le silence de Dieu, bien-aimé, c'est aussi la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas parlé qu'il ne parle pas. Alléluia. N'aboutit pas Dieu à parler toujours. Quelqu'un m'a très bon. Mais je ne veux pas avoir des chrétiens pour tout ce qu'il va faire au monde. Il faut toujours. Oh non, tu as fait, tu as gêné, est-ce que tu as prié, tu ne sais pas. Peut-être cette personne est aimée, c'est un sorcier aimé. Même si c'est un sorcier, la Bible dit les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Alléluia. Si c'est un sorcier, à cause de l'onction qui est en moi, bien aimé, cette onction va les faire fuir. Mais Dieu peut occasionner, à cause de toi, de faire chasser certaines personnes. Parce que tu as pris courage. Je dis parce que tu as pris courage. Alléluia. Alléluia. Il ne te dira pas tout chrétien, mais il sera dans tes initiatives. Non, là tu n'as pas entendu. J'ai dit, il sera dans tes initiatives. Tu vas dire, je vais faire ceci, bien aimé. Dieu sera avec toi. Il marchera avec toi. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, il faut dire amen. Mais dans cette histoire, je vais ramener tout à l'heure. Alléluia. La Bible dit que David était chez lui, à la maison. Il était en train d'élever les brebis de son père. Et son père lui a dit, va voir tes frères qui sont en guerre. Mais il n'était pas destiné d'aller en guerre. Il était destiné d'apporter à manger à ses frères. Bien-aimé Seigneur, je dis à quelqu'un ce matin, il y a d'autres choses, bien-aimé. Tu croiras venir peut-être pour déposer un dossier, mais on a déposé un dossier, bien-aimé. Tu es en train aussi de chercher toi-même à te faire engager. Bien-aimé, fais-toi important dans des endroits que Dieu est en train de partir. Tu ne sais pas par quelle porte que Dieu peut ouvrir pour que tu entres. Quelqu'un m'a dit, il faut dire amen. Invitez, cher ami, de dire que non, les problèmes là, ça ne me regarde pas. Moi, je suis venu seulement déposer un problème. C'est leur guerre. Bien aimé, c'est notre guerre à tous. Si les Gabons ont un problème, c'est pour tous les Gabonais. Ce n'est pas pour le président Ali. Alléluia. On ne veut que le président lui-même s'en charge. On a voté. Non. Bien aimé, c'est la fête des Gabonais. Parce que les Gabons ont un problème. Tous les Gabonais doivent s'élever. Et non seulement les Gabonais, même les étrangers qui sont au Gabon doivent s'élever. Alléluia. Quelqu'un m'a dit très fort, dit amen. Un jour, j'avais interdit à un pasteur de parler au mal de ça. Il dit non, les Gabonais, ils n'aident pas les gens. Il dit frère, ils nous aiment. Il dit pourquoi? S'ils nous aiment, ils nous aiment. Et quand je dis frère, ça c'est l'administration. Tu ne peux pas, bien aimé, faciliter les choses parce qu'il y a des étrangers qui sont des infiltrés. Laissez-les être dirigés par l'Esprit de Dieu. Dis amen bien. C'est un pays qui nous aime. Que Dieu bénisse les Gabons. Je dis que Dieu bénisse les Gabons. Je dis que Dieu bénisse les Gabons. Alléluia. Lève ta main et dis Seigneur, bénis mon pays.
Et David était allé déposer à manger. Mais au bien, dès qu'il dépose à manger, il voit les Philistins s'élever. Mon pasteur m'a dit, il y a des pays où on parle de crises, de crises, de crises. Mais il y a deux pays où on ne parle jamais de mots crise. C'est la Chine et le Japon. Ils parlent souvent des opportunités. Mais Dieu n'est pas un Dieu de crise, mais Dieu c'est un Dieu des opportunités. C'est-à-dire il ouvre des portes pour que tu mettes ta tête afin que les choses marchent bien. Quelqu'un m'a pas très fort, amen. C'est vrai que vous verrez, la crise mondiale a touché dans tous les pays. Ou même les pays où il n'y avait pas la crise, ils parlaient toujours, non, il y a la crise mondiale. Mais le président chinois n'a jamais parlé de la crise mondiale. C'est que tu dis, et c'est ce qui va te vaincre. Comment cette année? C'est une ginja. Non! Cette année, je crois que Dieu va ouvrir encore d'autres portes qui ne sont pas encore ouvertes. Bien-aimés, ces sources ne sont pas épuisées, donc ne sont pas encore épuisées. C'est reçu, aimé. Oh non, les Gabons, dans 10 ans, les pétrole ne finira jamais. Alléluia. C'est Dieu qui l'a mis, aimé. C'est Dieu qui le fabrique. Alléluia. Il y a ta sœur, saisissons les opportunités. Le monde des vainqueurs, c'est le monde des opportunités. Alléluia. Bien-aimé, chercher à connaître tout ce qui est lié à ce que tu veux. Journaux, revues, documents, informations. Et à la recherche d'une victoire. Dieu t'amènera à la victoire. Amen. Je reviendrai sur ça un autre jour. Être à la recherche. David était à la recherche. Mais qui va le faire asseoir dans son temps? Parce que Dieu lui a dit, tu seras le roi d'Israël. Mais c'est question que quelqu'un le prend et le mette roi. Alléluia. Mais personne ne va le prendre et il va le faire roi. Il faut que lui-même et les mecs puissent faire des recherches et des investigations pour qu'il soit roi. Dieu m'a dit que mon mari c'est un blanc. Mais il me fait des recherches et des investigations. Il n'a pas dit qu'il aura la balle. Alléluia. Mais peut-être quand il vient, il est barbu. Mais essaie un peu de le raser, tu verras que lui, il n'a pas la balle. Ce sont des recherches et des investigations. Et pasteur, aide-moi. Revenons sur 1 Samuel. Il de fausses attentes. Verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. C'est ça? Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, qu'est-ce qui s'est passé? Tout Israël poussa des cris de joie et la terre fut ébranlée. Alléluia. Je pose la question, qui a ébranlé la terre? C'est Dieu ou c'est Israël? Merci. Le retentissement de ces cris fut étendu des Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Dis amen. Amen. Suivez. Les Philistins eurent quoi? Peur. Parce qu'ils crurent que quoi? Que Dieu était venu dans les camps. Parce qu'ils crurent. Or, Dieu n'était pas venu. Alléluia. Mais le cri a fait asseoir, a fait comprendre que Dieu est venu. Parce qu'ils crurent que Dieu est venu. Et ils disent, malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Qui sont ces dieux? Plutôt, ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le pays. Il dit quoi, verset 9? Il est 3. Comment? De peur que asservis aux Hébreux, comme ils vont fait asservir. Soyez quoi?
Et fait quoi? Soyez des hommes. Et fait quoi? Mais ce sont des païens. Ils disent en eux-mêmes, fortifiez-vous. Soyez des hommes et combattez. Alléluia. Malgré que leur Dieu est venu, soyez des hommes et combattez. Oh, leur Dieu n'était pas venu. Alléluia. Mais si la peur, si le découragement était entré chez les Philistins, mais ils allaient perdre la victoire et Israël allait croire que c'est à cause de l'âge qu'ils ont gagné la victoire. Or, Dieu n'était plus là. Quelqu'un est là? Amen. Mais Israël, quand il a amené l'âge, les Philistins disent, soyez les hommes et combattez-le. Mais quand ils se sont levés et ils l'ont combattu, ils les ont vaincus. Pourquoi? Parce que les Philistins n'avaient pas perdu le courage. Malgré que leur Dieu s'est levé, ils n'ont pas perdu le courage. Bien-aimé, tu peux entrer dans un endroit, dans une chambre, où tu vois des choses, des trucs. Ça peut te faire peur parce que la nature humaine a souvent cette chose. Mais bien-aimé, aussitôt que cette peur t'est arrivée, prends le courage et dis que non, ça, je veux le vaincre. Plusieurs ténèbres, Seigneur, ont perdu le combat parce qu'ils ont marqué en eux le découragement sur des fausses attentes. Alléluia. Par des promesses que Dieu n'a pas dit. Je connais une sœur. Elle était allée voir une prophétesse. Et la prophétesse lui a dit dans 6 mois, non, au mois de juin, Dieu te visitera. Et le mois de juin est arrivé, Dieu ne l'a pas visité. Elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, la prophétesse m'a dit au mois de juin. Mais je suis convaincu que c'est le mois de juin de l'année prochaine. C'est elle-même qui était convaincue. Le mois de juin de l'année prochaine, elle n'a pas aussi été visitée par Dieu. Jusqu'aujourd'hui, elle attend toujours que le mois de juin arrive. Mais en attendant que la prophétie que tu as reçue n'arrive, qu'est-ce que tu fais? Et amen. Et tellement que Dieu n'a pas dit ces choses, tu vas bien-aimé faire Dieu un menteur. Tu vas faire bien-aimé des serviteurs de Dieu des menteurs. Aussi longtemps, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des choses qui devraient partir à partir de toi-même et commencer à prendre le courage de commencer à répondre sur des principes et des lois de la nature, bien-aimé. La victoire sera avec toi. Mais même si Dieu t'a dit que tu vas voyager, mais il y a certaines formalités, ce n'est pas à Dieu d'aller les faire. Ce n'est pas Dieu qui va te dire va au Seigneur pour aller faire le passeport. Quelqu'un est là. Mais à celui qui a la vision de faire de grandes choses, Jocelyne, comme tu es là, tu es appelé à faire des missions, frère. Au préalable, tu ne peux pas manquer des titres, de premiers éléments qui font en sorte que tu voyages, en l'occurrence, les passeports. Quelqu'un est là? Quelqu'un qui voit grand, quelqu'un qui voit loin, il doit déjà, bien-aimé dans le Seigneur, commencer à prendre conscience. Frère, je n'avais pas encore voyagé au Congo. Je n'avais encore rien. Quand Dieu avait dit en moi que tu iras à l'étranger, le mois prochain, je suis allé faire le passeport. Ce passeport a été expiré sans visa. Et je suis allé faire la prolongation de ce passeport. Ils ont ajouté, la prolongation a expiré sans visa. J'ai fait la deuxième prolongation. Et faire 3 mois avant la fin, le voyage est venu. Dans le même passeport. Alléluia. Bien-aimé, c'est un Dieu qui agit à des personnes qui sont déterminées. Ne perds
un Dieu. Là où celui qui t'a appelé, il s'appelle l'Éternel désarmé. Alléluia. S'il est l'Éternel désarmé, bien-aimé, ça veut dire qu'en lui, bien-aimé, il marche avec une armée. Et comme il t'a appelé, toi qui es son enfant, bien-aimé, toi aussi tu es l'enfant désarmé. Ne te décourage pas. Je dis ne te décourage pas. Deuxième chose, bien-aimé, c'est la peur qui permet que l'ennemi prenne le dessus et prenne le combat, bien-aimé, dans notre vie et prenne la victoire. La peur. Je vais dire à quelqu'un, fais ceci. Si j'échoue, Dieu ne m'a pas encore dit de faire ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas... Pasteur, vraiment. Tu m'as convaincu. Bien-aimé, dans la vie, celui qui ne veut pas faire quelque chose, il est déjà perdu. Celui qui ne veut pas prendre les risques de faire quelque chose, bien-aimé, il est déjà en train d'échouer. Écoute ce qu'elle a fait. Quand tu fais le premier pas, l'Éternel va faire le deuxième pas. Donc, cela veut dire, à la dimension de ta marche, c'est aussi la dimension de la marche de Dieu. Dieu ne va pas courir avant toi, mais bien aimé, Dieu va courir derrière toi. Derrière tes idées, derrière tes projets. Alléluia, il va marcher. Et des fois, tu verras que non, ça ne marche pas, ça ne va pas bien, mais il est derrière toi. Deuxième chose, quand il est derrière toi, il veut être rassuré que là où tu es en train de marcher ou de partir, tu ne vas jamais perdre cette chose-là. Mais quand tu vas arriver là où lui, il a vu que tu es prêt, c'est à ce moment-là maintenant qu'il te prend et il t'accompagne. Amen. Un parent qui marche avec un enfant bien-aimé, au préalable, il laisse l'enfant marcher. Même si le chemin bien-aimé est trop long, mais quand l'enfant va se fatiguer, qu'est-ce qui va se faire? Le parent prend. Dis Amen. Mais bien-aimé, toi tu veux que donc, depuis que donc, du premier mal, c'est comme mon enfant qui est à la maison, elle est encore bébé, elle va marcher, donc Dieu te l'a dit dans la Seigneur le secours. Alléluia. Jusqu'à quand? Et écoutez ce que Galate dit. Galate dit, aussi longtemps qu'un héritier demeure. Alléluia. Il n'a pas dit que, mais il dit demeure. Un enfant. Demeurer, ça veut dire rester pendant longtemps à cet endroit. Mais aussi longtemps que tu vas rester un enfant. Maman, papa, tu ne verras jamais la victoire dans ta vie. Nous avons des victoires à gagner. Ne perdons pas les courage. Dis Amen. Dis Amen et bien. Mais la peur change beaucoup de personnes la vision. La peur change beaucoup de personnes des choses à faire. Quelqu'un m'a envoyé le message en me disant, pasteur, comment je vais chasser les démons au nom de Jésus dans mon rêve? Je dis, J'ai dit, bon, la seule manière que tu peux chasser les démons dans ton rêve, c'est de te réveiller. Alléluia. Il dit, le pasteur, comment je vais me réveiller pendant qu'on est en train de m'étrangler? J'ai dit, efforce-toi seulement de te réveiller. C'est tout. Alléluia. Parce que je ne sais pas dans ton rêve comment tu vas crier au nom de Jésus. Réveille-toi de rêve. Et bien le rêve ne viendra plus. Dis Amen. Mais si nous voulons tout que Dieu nous explique, bien-aimé, il ne va plus jamais s'appeler Dieu. Amen. Car notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu qui nous met devant des épreuves. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Bien-aimé, la première des choses, pour que Dieu puisse voir que non, tu es un enfant accompli, il va te mettre devant des épreuves. Pour voir si tu vas tenir
face à ta vision. Pas face à lui, mais face à ce que tu as cru et face à ce que tu veux faire. Dis Amen. Mais sache, Seigneur, que même s'il te met devant les épreuves, il ne t'abandonnera jamais. Mais bien aimé, les épreuves, bien aimé, se font voir comme si Dieu n'est plus là. Ça peut te changer le langage. Ça peut te changer la manière de faire. Ça peut te changer de pays. Ça peut te changer de structure. Dis Amen bien. Bien aimé, c'est les épreuves. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Bien aimé, je parle à quelqu'un dans cette salle qui doit être ferme à sa conviction et à ce que Dieu a mis dans son cœur. Pas à ce qu'il a entendu de quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais souvent, nous sommes encouragés par des prophètes et des prophétesses ou des messagers qui viennent nous dire voilà ce que Dieu m'a dit. Mais bien aimé, nous sommes découragés face à ces choses parce que nous avons mis foi et confiance à ce que les gens nous ont dit, mais pas à ce que nous-mêmes nous avons mis à cœur. Tu vas demander à quelqu'un, dans ton cœur, il y a quoi? Il dit, pasteur, je le sais. Dis Amen. Dis Amen bien. Bien aimé, Dieu parle, je suis d'accord. On peut interroger Dieu par rapport à ton sujet, par rapport à ta situation. Je suis d'accord. Mais bien aimé, ne fais pas Dieu comme une machine. Et tout ce que tu dois faire, il faut que Dieu te parle. Il peut te confondre. Alléluia. Je dis, il peut te confondre. Quelqu'un est là? Un jour, il a confondu Pierre. Quelqu'un est là dans cette salle? Et bien, je dis, un jour, il a confondu qui? Pierre. La Bible, Pierre dormait. Plutôt, il a fini de prier. Et pendant qu'il a fini de prier, il avait faim. Et pendant qu'il a fini de prier, il est tombé en extase. Et voilà, en tombant en extase, Dieu lui fait descendre dans un plat des animaux impurs qui étaient encore vivants. Et Dieu lui dit, tue ces animaux et mange-le. Pierre dit, la loi nous interdit de manger des animaux impurs. Et Dieu lui dit, que personne ne dise pur, c'est que plutôt, que personne ne dise impur, c'est que moi j'ai dit pur. Alléluia. Et Pierre s'est réveillé de sa vision et il est retourné. La Bible dit, Dieu lui a parlé. Jocelyn de la même manière. Pierre a dit, ce n'est pas possible. Mais la loi de Dieu ne marche jamais dans un seul système. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Mais je ne connais pas un Dieu qui agit de la même manière. Ce n'est pas un Dieu. Ça devient bien aimé de la monotonie et la magie prend la place. Dis Amen. Ne sois pas là tout le temps. Priez, pasteur, l'huile d'onction. Priez, pasteur, tu n'as pas prié. Bien aimé. Il y a d'autres cas, bien aimé, je n'ai pas besoin d'huile d'onction. Bien aimé, il y a d'autres cas, bien aimé, je n'ai pas besoin de prier, mais j'ai besoin de parler. Alléluia. Il y a d'autres cas, bien aimé, je le dis, tu fais partie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Autant des aveugles dans la Bible, bien aimé, Jésus les a guéris d'une manière différente. Ne limitons pas notre Dieu. Il est un Dieu, bien aimé, d'une délimitation impossible. Il est alpha et l'oméga. Bien-aimé, je te donne le courage de t'élever. J'ai un livre que j'aime beaucoup lire. Devenez ce que vous vouliez être. C'est un pasteur qui a écrit ça, John Maxwell. Chapitre de son livre. Il était petit. Mais quand je vous dis croyez à vos rêves, bien-aimé, cela peut se réaliser un jour. Il dit il était petit. Dans son livre, il dit il était petit et il était dans le match de basketball. Et pendant que les supporters louaient, chantaient et tout ça, à un moment donné, on a éteint toutes les lumières et il n'y avait qu'une seule projecteur qui avait braqué vers
la porte d'entrée. Et il y avait un monsieur qui parlait et il citait les noms de tous les joueurs. Et chaque joueur entrait et la lumière suivait les joueurs. Il dit c'était émerveillé. Et chaque joueur entrait et la lumière. Et tout le monde acclamait. Waouh! Et il dit à son frère, moi aussi, quand je serai grand, les gens vont m'acclamer de la sorte. Et bien, il est devenu grand, les gens aussi l'acclament de la sorte. Alléluia. Mais ce n'est pas le savoir, je vais l'obtenir, bien-aimé, avec la force du travail, avec les dévouements, bien-aimé, avec les décisions. Il est arrivé à accomplir, bien-aimé, ce qu'il a fait. Il amène bien. Il amène très bien. Non, je n'attends pas très bien ton amène. Quelqu'un m'a dit, il faut dire, amène bien. Bien-aimé, Dieu ne te dira pas que c'est le temps. Josué, lève-toi. Non. Mais Dieu va placer des choses devant toi pour que toi-même tu comprennes que non, c'est mon temps de t'élever. Non, alléluia. Et pas analysons la peur, pas analysons les découragements. Tenons-nous forts. Il y a un Dieu qui est vainqueur, alléluia. Goliath sera terrassé, alléluia. Dis à toi-même, ne te décourage pas. Tu vas vaincre ces Goliath. Celui qui s'oppose à tes obstacles, frère, seul, tu peux les vaincre. J'ai dit, tu peux le 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 vaincre. Alléluia. N'oublie pas que notre Dieu, c'est lui qui a dit. C'est lui qui va te lever. Il a dit. Mais pour qu'il donne, il veut que tu puisses faire. C'est pourquoi nous disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu a sa part. Moi aussi, j'ai ma part. J'ai ma part de ne pas être découragé. J'ai ma part de ne pas avoir peur. Alléluia. Même si les portes sont fermées, il y a une autre porte qui n'a pas encore été ouverte ni fermée. Alléluia. Il dit dans sa parole, j'ai pris un chemin dans le désert. Alléluia. Vous ne les reconnaîtrez jamais. Donc, frère dit que même les diables, même les démons ne connaissent pas ces chemins-là. Dieu l'a tracé. Dis amen bien. Non, je n'ai pas fait quelqu'un qui voilà. Alléluia. Il m'avait dit, j'irai en Europe, j'irai aux États-Unis, j'irai partout ailleurs dans le monde. Le monde, je vais marcher dans les pays que j'ai vus dans les livres de la géographie. Mais au Congo, c'était difficile pour moi d'aller dans ces pays-là. Dis amen bien. Et un jour, par le prophète Emmanuel, il dit, Joe, est-ce que tu ne peux pas aller avec moi au Gabon parce qu'on cherche un pasteur? Mais je me rappelle, pendant qu'on était en train de partir à l'aéroport, un frère m'a dit, oh pasteur Joe, toi qui avais des visions d'Europe, comment tu vas derrière la maison? Parce que Gabon est plutôt Kinshasa et Libreville, on appelle ça derrière la maison. Mais j'étais triste quand il disait tu vas derrière la maison. Donc en d'autres termes, il veut se dire que non, où sont les prophéties que Dieu t'a dit? Alléluia. Cela ne se réalisera jamais. Parce que pour toi, nous avons vu, nous avons dit que tu es là en Europe, mais tu vas au Gabon, je lui ai simplement dit, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois que je monte dans un avion. Dis amen bien. Quelqu'un m'a dit amen. Alléluia. Arrivé ici, j'ai mis en valeur ce que Dieu a mis en moi, bien-aimé. Un jour, jeune fille, j'ai fait 3 pays en une journée. J'étais en France le matin, j'étais en Belgique à midi et j'étais en Hollande le soir. Bien-aimé, la nuit, j'ai prié, mais j'ai dit, Seigneur, la géographie, je le vis aujourd'hui. Bien-aimé, il y a un Dieu qui parle. J'ai dit, il y a un Dieu qui parle. Ne te décourage pas. Lève ta tête. Les Goliath va tomber. J'ai dit, les Goliath va tomber. J'ai dit, les Goliath va tomber. Et la porte qui est fermée, cela va s'ouvrir. Au nom de il est gagné. Bien-aimé, tu l'auras. Je dis, tu l'auras. Je dis, tu l'auras. Je dis, tu l'auras. Je dis, la victoire est à toi. Bien-aimé, ne te décourage pas. Bien-aimé, lève ta tête. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, bien-aimé, la victoire est à toi. Alléluia. Aussi longtemps que, bien-aimé, on ne t'a pas encore enlevé, bien-aimé, la victoire est à toi. Même si on t'enlève, bien-aimé, Dieu va ouvrir un autre endroit plus meilleur que cet endroit. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais il dit, ils vous feront la guerre, mais à l'école, j'ai appris, oui, plus
Donc ça veut dire que même ici nous faut la guerre, mais moi Dieu, j'ai dit cette guerre-là est nulle et sans effet. Dis à moi la victoire. 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 Bien-aimé, il dit, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien. Frère, il dit rien. J'ai dit frère, il dit rien. Bien-aimé, frère, il dit dans les liens boutillés dedans, dans les liens les njobis dedans, dans les liens les cacarés dedans, dans les liens la maçon est dedans. Rien. Il savait que dans les jours à venir, il y aura la franc-maçonnerie. Il savait que dans les jours à venir, il y aura les marabouts bien-aimés. À l'époque où il disait, il n'y avait pas encore de boutique, mais Dieu savait qu'il y aura boutique. C'est pourquoi il dit, il n'y aura rien. Dans les liens, même boutique. Dans les liens bien-aimés, même shopping. Dans les liens bien-aimés, même shopping. Alléluia. Et mon couple de père est à ta maison. Il n'y aura rien. Alléluia. Et le ce matin, pendant que la pluie tombait, et il y avait la prière, vers 8 heures, un oiseau est rentré ici. Il était assis dans les mains. Dans mon cœur, j'ai dit ça, ce n'est pas un démon. Il a fouillé la pluie et il est venu s'habiter ici. J'ai dit au frère, fais-le sortir parce qu'il va nous déranger. À aucun moment, sœur, je peux croire que les démons sont toujours présents. Ma Bible dit, certaines choses, c'est moi qui vais les prendre en considération. Toi, ta guerre, alléluia. Mais ta guerre est physique, ta guerre n'est pas spirituelle, alléluia. Le spirituel est à Dieu, le physique est à toi. Même si notre guerre est spirituelle, mais le spirituel est en Dieu. Parce que Dieu ne permettra jamais, frère, que tu voies la taille des Belzébul. Quand si Belzébul sort devant toi, frère, tu vas dire, monsieur, excusez-moi. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Les gens, dès qu'un chat, Satan sort. Et c'est Dieu qui permet. Et ton pied là ne touche pas ça. Tu lances le pied, il prend ce que tu as voulu. Lui-même, il continue avec ça. Parce que si ton pied frappe Satan, il est un fer. Quand toi-même, alléluia. Il dit, laissez-moi ces gens de chasse. Vous, allez-y faire autre chose. Je ne me dis à quelqu'un, je suis victorieux. Non, je n'attends pas de donner ta phrase. Dis Jésus. Bien-aimé, la peur. Quelqu'un de toi pour vous finir, qui peut faire en sorte que la victoire, frère, soit de ton côté. Premier point, il faut faire, bien-aimé, la distinction. Et la distinction. Dis-moi, la distinction. Bien-aimé, tu vas te distinguer au milieu des gens. Ne sois pas pareil comme tout le monde. Ne sois pas monsieur tout le monde. Alléluia. Et tous avaient peur devant Goliath. Mais David est venu, bien-aimé. Il a dit non, moi, je vais aller faire ces choses. Bien-aimé, même si dans ta famille, on ne veut pas te croire, continue à parler. Je dis continue à parler. Bien-aimé, quand tu parles, bien-aimé, tu es en train de créer en toi la distinction. Tu es en train de créer une différence entre toi et tes frères. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La victoire, elle ne s'obtient pas dans la manière dont tu viens, mais de la manière dont tu te positionnes. Quelle est ta position par rapport à des gens qui sont avec toi? N'ayons pas le même langage que tout le monde. N'ayons pas la même vision que tout le monde. Je peux pointer les doigts là-bas. Je dis, frère, qu'est-ce que tu vois? Tu peux me dire, non, je vois les cartons. Peut-être moi, je t'ai montré la chemise du frère. Mais tout le monde n'a pas la même vision. Il dit, tout le monde n'a pas la même vision. Alors que personne n'était persuadé par rapport à cette victoire que tu avais de voir. Si pour toi c'est l'échec, pour moi c'est la victoire. Non, je n'ai pas aimé. J'ai dit, si pour toi c'est l'échec, pour moi c'est la victoire. Parce que tu n'étais pas pendant que je suis en train d'intercéder. La lutte n'était pas quand Dieu
parler. Alléluia. Alors laisse-moi aller faire mon combat et rapporter ma victoire. Ne me dis pas que tu es incapable. Parce que la nuit, tu n'étais pas avec moi pendant que Dieu était en train de me faire voir cette vision. Il a caché mon frère. Quand nous sortons d'ici, chacun de nous utilise son couloir. Laissez-moi entrer dans mon couloir. Oh, si tu fais ces choses, tu ne réussiras pas. C'est lui qui ne réussira pas. Mais toi, tu réussiras. Parce que ta vision ne va pas aller à sa vision. Dis amen bien. Dis amen très bien. Dis amen très bien. Et ils vont te donner quelques mois. Mais quand tu l'as dit, ce n'est pas grave. Mais vous ne savez pas ce que j'ai mis dans ma tête. Dis amen bien. Ne sois pas persuadé. Cet homme-là qui t'a parlé, c'est toi qui peux changer ce qu'il a dit à toi. Tu m'entends ce que je te dis à toi. Oh non, il m'a dit, bien-aimé, tu peux changer ce qu'il a dit. Je connais quelqu'un dans la Bible, bien-aimé, qui a changé ce que Dieu lui a dit. Samuel est venu dire à Ézéchias, tu vas mourir. Plutôt, Esaïe est venu dire à Ézéchias, prépare-toi, c'est Dieu qui m'a dit, tu vas mourir. Ézéchias avait des ambitions, Ézéchias avait des projets, Ézéchias avait des idées, Ézéchias avait encore un projet qui devait finir. Pendant que le prophète partait, il a tourné, il dit, Seigneur, je ne veux pas mourir. Pense à ce que j'ai fait à ton sujet. Maman, mon pasteur m'avait dit, si tu veux que Dieu te laisse en vie, donne-lui une seule raison. Une seule raison. Que Dieu va te laisser te marier avec cet homme. Que Dieu va te laisser te marier avec cette femme. Que Dieu va te laisser être le ministre, être le président, être l'homme ou être la femme d'affaires. Parce que là où tu es en train d'aller m'aimer, c'est une mission. Alors pour que tu puisses aller en mission, tu dois dire j'accepte de faire cette mission. Frère, il y a d'autres choses que tu dois refuser. Je dis, il y a d'autres choses que tu dois refuser. La Bible dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Pas pour toutes choses. Pas pour toutes choses. En toutes choses. Mais pas pour. Donc il y a d'autres choses, je ne peux pas rendre gloire. Seigneur, ça ce n'est pas bon. Il faut que cela soit changé. Et je vais me battre pour que cela soit changé. Dis la distinction. Non, dis après toi-même la distinction. Maman, distinguons-nous face aux choses. Dans ton travail, bien-aimé, distingue. Le testament, bien-aimé, pour agir, tu dois peser le pour et le contre. Bien-aimé, la Bible dit Dieu ne peut pas donner des perles au bossu. Ça veut dire que pour que Dieu te donne, il doit d'abord te peser toi-même. Pour qu'il puisse savoir si tu es lourd, afin que tu sois responsable, afin que tu puisses être le garant de ses biens. Dis Amen, Amen. Dis Amen très bien. Oh, Seigneur, fais-moi une grande femme. Seigneur, fais-moi un grand homme. Mais il faut des difficultés. Que la prière ne soit pas verbale, mais que la prière agisse face à ce que tu es en train de vouloir faire. Tu demandes à Dieu un mari qui est un voyageur, mais tu es une femme jalouse à un niveau pas possible. Mais Dieu ne peut pas te donner cet homme. Alléluia. Parce que ce monsieur est tout le temps en réunion, en contact, en discussion avec les gens. Alléluia. Mais il ne peut pas te l'accorder. Parce que dès qu'il te donne cet homme, automatiquement ses affaires vont tomber. Parce que toutes les femmes qui vont venir, ce sont ces femmes. Alléluia. Mais je connaissais une sœur. Elle sentait l'odeur même du sous-vêtement de son mari quand il est rentré le soir. Dès qu'elle m'appelle là, tu étais où cette nuit? Jusqu'à ce point-là. Alléluia. Et aujourd'hui, ils se sont séparés. Alléluia. Parce que le mari, c'était un homme d'affaires. Quelqu'un qui reste à la maison que quelques heures. Dès que le téléphone sonne, attendez-moi, j'arrive. Pendant que les autres sont à table, j'arrive.
maman, mais tu veux ces genres d'hommes qui dans sa bouche, j'arrive. Et tu dis, chérie, tu vas où? Toi aussi, j'arrive. Alléluia. Amen. Il y a un musicien qui est au Congo. C'est le seul parmi les musiciens de sa génération qui est resté avec sa femme jusqu'aujourd'hui. Mais avec 60 enfants dehors. J'ai dit combien? À quel endroit? Et un jour, les journalistes posent la question à cette famille, pourquoi tu ne divorces pas? Il dit, le jour où j'avais épousé, je savais que j'ai épousé un homme et femme. Parce que comme ils chantent devant les gens, les femmes vont toujours tomber amoureuses. Et mon mari ne va jamais supporter parce que c'est son travail. Et chaque année, je lui demande toujours, où est-ce que tu as fait pour que j'aille les ramasser? Et à chaque fois qu'il faisait, et c'est la femme qui ramassait. Il disait, maman, je n'ai pas mon enfant. Non, il dit, non, c'est pour mon mari, c'est à moi. Il faut qu'il soit élevé avec tous les enfants à la maison. Et tous les 60 sont à la maison. Toute une église. Dis Amen. Bien-aimés, soyons et agissons d'une manière positive. La victoire est devant nous. La guerre n'est pas dans la chair, et la guerre est dans l'esprit. Que mon Dieu ce matin, avec la pluie qui nous a envoyé, bien-aimés, vous bénisse avec la pluie. Acclame le Seigneur, le Dieu de gloire. Je dis acclame le Seigneur. Non, je dis poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie dans sa présence. Baissons nos têtes. Commence, bien-aimé, à réaliser en toi que tu es capable de réussir ces combats. Que tu es capable, bien-aimé, de renverser ces combats.